Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre quelles sont les incidences d'un avoir sur achat. Alors bien entendu, si vous ne savez pas comptabiliser un avoir sur achat, je vous invite à aller voir avant ma vidéo numéro 6, notamment sur ma chaîne, donc sur les tutos en économie et gestion. Donc si vraiment vous savez comptabiliser un avoir sur achat, donc vous pouvez passer à la suite de cette vidéo. Alors je rappelle que pour enregistrer un avoir sur achat, donc il faut d'abord débiter le compte fournisseur puisque nous annulons une partie de la dette du fournisseur qui revient chez nous. Ensuite, le compte d'achat, donc de charge d'achat, doit être crédité pour le montant d'une aide commerciale puisque le produit que l'on a acheté, donc que ce soit un bien ou un service, est retourné chez le fournisseur, donc s'en va de l'entreprise. Et la TVA, bien sûr, une TVA déductible, qui va avec le produit retourné. Donc ça sort de l'entreprise. Donc on annule bien sûr une partie de notre achat. Donc maintenant, regardons avec un exemple, donc quelles sont les incidences d'un retour sur achat, c'est-à-dire d'un avoir sur achat sur les documents de synthèse, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat. Alors on va prendre l'exemple donc tout simplement de cet avoir numéro 3 que le fournisseur fournit 2000 nous a fait pour 64,80 € de net à déduire, un net commercial de 54 € et enfin une TVA de 10,80 €. Alors on va commencer bien entendu par les incidences sur le compte de résultat avec donc la charge 601 achat de matières premières pour 54 €. Donc d'habitude une charge est débitée parce qu'elle apparaît à gauche du tableau, c'est un flux entrant. Là, on est sur un flux sortant. Donc, ces 54 € en fait vont faire baisser les achats de matières premières dans le compte de résultat. Donc, si on voit bien en bas, vous avez 54 € en moins dans les achats de matières premières. Donc, ce qui fait logiquement baisser le total des charges. Et donc, forcément, ça va augmenter les bénéfices du même montant, c'est-à-dire 54 €. Donc si les bénéfices augmentent de 54 € dans le compte de résultat, il est logique que dans le bilan donc, que vous avez à droite, dans les capitaux propres, le résultat augmente aussi de 54 €. Donc on voit bien ici que la charge qui baisse va forcément faire augmenter le bénéfice dans le compte de résultat, bien évidemment, mais vu que le compte de résultat, donc ce résultat est reporté dans le bilan, donc il est logique que ça ait des incidences sur le bilan. Pour la TVA, donc bien entendu, cette TVA utile va être créditée. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on annule une partie de la TVA. Donc ça a forcément baissé les créances pour 10,80 € dans le cas de cet avoir. Ensuite, bien sûr, les fournisseurs, donc la dette fournisseur donc, va baisser au passif donc pour 64,80 €. Donc, ce qui fait que le total du bilan, que ce soit l'actif ou le passif, va finalement baisser que du montant de la TVA. Pour finir, il faut bien comprendre que dans l'écriture, nous n'avons aucun compte de banque ni compte de caisse. On peut donc dire qu'il n'y a aucune incidence sur la trésorerie. Voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à commenter si nécessaire. Bien sûr, vos commentaires de remerciements me font toujours plaisir. Et donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification. Au revoir.